بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, parlons de l'importance de suivre une parmi les 4 écoles juridiques. Ahbab al-Karam, de plus en plus, on entend les noms de l'imam Malik rahimallah, l'imam Abu Hanifa, al-Shafi'i, l'imam Ahmad, et de plus en plus des gens reviennent aux écoles juridiques, et ça c'est une très bonne chose que l'on salue et que l'on doit encourager. Certains me diront, mon frère, tu viens de citer des noms qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est une école. Une école, c'est-à-dire, c'est quoi exactement une école? Un bâtiment dans lequel on s'inscrit pour pouvoir étudier? Non. Quand on parle d'école, on parle d'un madhab. En arabe, ça s'appelle madhab. Donc pour ce qui est de madhab, rapidement, qu'est-ce qu'un madhab? Un madhab, huwa ma dhahaba ilayhi l'imam. Donc fil masail. Donc c'est l'ensemble, un madhab, c'est l'ensemble des opinions qui vont être adoptées par un savant. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un madhab. Donc quand on suit tous les avis de l'imam Malik, on suit l'école de l'imam Malik. On parle de ces 4 en particulier alors qu'il y a eu beaucoup de savants à leur époque, et il faut savoir que ces 4 savants-là ont été retenus depuis les premiers temps et jusqu'à nos jours. Alors, quelles sont leurs sources? Leurs sources sont le Coran et la Sunna. Et un point qu'il faut bien comprendre, les 4 écoles n'écartent pas les gens du Coran et de la Sunna, mais les rapprochent du Coran et de la Sunna. Ça, c'est hyper important. Parce que certains ils disent, non, on ne suit pas les imams, on ne suit pas les savants, on ne suit pas les écoles, on suit dalil, on suit les preuves. Mais il faut savoir que tu n'as pu accéder, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, aux preuves que tu as pu lire que par le biais de ces savants des premiers temps. Car eux, je vais parler ici des compagnons, ont pris du prophète alayhi salam, puis ça a été transmis par la suite. Les tabi'in ont reçu ce savoir. Ensuite, la 3e génération, atba' at-tabi'in, les successeurs des successeurs. Et l'imam Malik rahimallah fait partie, par exemple, de atba' at-tabi'in, de la 3e génération. Il faut savoir que le prophète alayhi salam a dit, la meilleure partie de ma communauté est ma génération, celle qui viendra après et celle qui viendra après. Donc ces 3 premières générations ont eu l'éloge du prophète alayhi salam. N'oubliez pas, ils étaient proches de la source. Donc leur compréhension et leur pratique de la religion était pure. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils étaient d'accord sur tous les sujets. En tout cas, les sujets fondamentaux, la croyance, ils étaient d'accord dessus. Ensuite, concernant les adorations, donc dans certaines branches, on les voit diverger, comme par exemple certains savants qui verront qu'on pose les mains dans la prière en dessous du nombril, d'autres qui diront non, au-dessus, d'autres qui diront on laisse les bras le long du corps. Et donc ça, c'est des divergences sur les branches. Ça n'a jamais empêché ces savants de rester des frères. Ça, c'est hyper important. Ce n'est pas parce qu'un parmi ces grands savants a divergé sur un sujet qui est fara'i qu'il a tourné le dos à son frère parmi les gens de science. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit de plus en plus de nos jours aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quand on diverge sur un sujet où il y a eu divergence, il y a des gens qui se tournent le dos, malheureusement. La cause principale, généralement, c'est que les gens n'ont pas assez étudié. Quand ils étudient, ils voient plus clair et ils sont plus sages et plus clairvoyants. Donc, Ahbab al-Karam, à l'époque, il y avait des opinions qui étaient propres à Aïcha radhiyallahu anha, des opinions qui étaient propres à Abu Hurayra. Il y avait déjà cette notion de madhab, ces avis d'un parmi les compagnons. La différence entre eux et les 4 écoles, c'est que, comme le rapportent des savants, ils n'ont pas eu, eux, le temps de retranscrire toute cette science et tout ce savoir qu'ils ont eu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des transmissions par voie orale, et ce n'est qu'à l'époque d'Abu Hanifa, qui est un pionnier, que cette science, cette richesse, ce savoir qui a été appris dans les premiers siècles a été retranscrit dans des bouquins et classé et codifié dans des livres. Donc Abu Hanifa rahimallah, lui qui était en Irak, s'est basé principalement sur les opinions de Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qui est un grand compagnon. Il a appris de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam du Coran. Il a appris aussi de lui du fiqh. Le fiqh, c'est quoi d'ailleurs? Le fiqh, c'est al-fahm, c'est la compréhension. Et en 2 mots, c'est quoi? C'est la compréhension minutieuse des textes.
Et Abu Hanifa, rahimahullah, donc, quand il était en Irak, il s'est retrouvé à prendre des avis d'Ibn Mas'ud, car lui, il était pendant un moment de sa vie en Irak. Mais aussi Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui était resté 4 ans en Irak. Donc on trouvera beaucoup dans les opinions d'Abu Hanifa, les avis d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et à son époque, il y avait 2 grandes écoles juridiques. Il y avait celle en Irak tenue par l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, et celle en Arabie Saoudite, à Médine, qui était tenue par l'imam Malik, rahimahullah. Il faut savoir que l'imam Malik, rahimahullah, a étudié chez des centaines de tabi'in. Des centaines, jusqu'à même qu'il est cité dans les chaînes de transmission en or de l'imam al-Bukhari. C'est-à-dire que l'imam Malik va rapporter de Nafi', qui lui rapporte de Abdullah ibn Umar, qui rapportera que le prophète alayhi salam a dit. Et l'imam al-Bukhari appelle cette chaîne de transmission une chaîne de transmission en or. Pourquoi? Les hommes qui sont dedans sont des grands savants, des pieux, des personnes qui sont, très versés dans la science, et ils sont donc parmi les plus marquants de notre histoire. Dans les chaînes de transmission, il n'y en a pas eu qu'une de chaîne de transmission en or, mais celle-ci en fait partie. Donc l'imam Malik, rahimahullah, le concernant, il a pris la science des gens de Médine et essayez d'imaginer qu'il a rencontré des tabi'in, que certains parmi eux pouvaient dire « mon grand-père, le prophète alayhi salam, lui a dit ». Vous imaginez un petit peu? Donc c'était vraiment... Et puis le prophète est mort à Médine. Les compagnons sont restés en très grand nombre à Médine. Donc il y avait énormément de science. Et l'imam Malik, rahimahullah, a puisé ce savoir de la ville de Médine, des savants de Médine. Et aussi, n'oubliez pas une chose, c'est que l'imam Shafi'i, rahimahullah, qu'on cite parmi les grands savants des 4 écoles, était un élève de l'imam Malik, rahimahullah. Et il faisait partie de ses étudiants jusqu'à ce qu'il a fondé par la suite sa propre école juridique. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, est un élève de l'imam Shafi'i. Et lui aussi, par la suite, fera son école juridique. Et ces 4 écoles-là, il faut savoir qu'il y a plusieurs savants qui sont unanimes, écoutez bien, et qu'ils disent qu'il y a quasiment un ijma', d'autres disent qu'il y a ijma', qu'on ne peut pas sortir de ces 4. En tout cas, pour ne pas rentrer dans la divergence, est-ce qu'il y a un consensus des savants sur le suivi des 4 ou est-ce que c'est préférable? En tout cas, on restera dans au moins que c'est préférable, très recommandé de suivre une de ces 4 écoles. Et parmi ceux qui ont dit cela, il y a par exemple Ibn Nujaym, on a l'imam al-Nafarawi, donc un grand savant malikite, on a Ibn al-Muflih, on a Ibn Rajab, rahimahullah, qui a même fait un livre pour répondre à ceux qui ne suivent pas une des 4 écoles. En tout cas, retenez que ces 4 savants ont une particularité, c'est qu'ils ont repris tout ce qui a été fait à l'époque du prophète sallam et ils l'ont classé et codifié dans les bouquins en apportant leur compréhension de ces textes selon les méthodologies qu'ils avaient adoptées. On trouvera par exemple chez l'imam Malik, rahimahullah, parmi ces arguments, bien sûr il a le Coran et la Sunna, mais il a aussi Amalu Ahli al-Madina, les actions des gens de Médine. Qu'est-ce que faisaient les habitants de Médine? Que faisaient les grands savants de Médine? Pour lui, ça c'était un argument. Donc chacun avait sa méthodologie. Et quand il divergeait, il faut savoir qu'il ne divergeait pas avec l'intention de rejeter un texte. Non. Ces gens-là étaient trop pieux pour se comporter de cette manière. C'est-à-dire que quand on voit que par exemple l'imam Shafi'i va pas du tout prendre en considération un texte qui sert d'argument pour l'imam Abu Hanifa, comprenez, ça c'est une règle générale, que ces 4 écoles, quand ils ne prendront pas en considération un texte ou ce qui ressort en apparence d'un texte, c'est que pour eux il y a plusieurs choses. Bien sûr, si c'est un hadith, ils diront que soit ce hadith pour eux, il n'est pas authentique, soit le hadith n'a pas voulu dire ça, et comme vous le savez, la langue arabe est très riche, un mot peut avoir plusieurs significations, et plusieurs fois ils ont divergé, rahimahullah, ces grands savants, et même à l'époque des compagnons, par une cause qui était le sens d'un terme qui pouvait signifier, pouvait avoir comme sens, par exemple, telle chose et telle autre. Donc, quand ils divergent, il faut savoir que ça peut être parce que pour eux le texte n'est pas authentique, ou le texte n'a pas voulu dire ça, ou le texte est abrogé. Je dis bien sûr en résumé, car on pourrait s'étaler sur ces sujets. Ces 4 grands savants ont été suivis par tous les savants qui sont venus par la suite. Ils ont fait un boulot tellement exceptionnel qu'Allah leur fasse miséricorde,
que ce qui s'est passé par la suite, c'est que les savants de toute époque n'ont fait qu'une chose, c'est de les suivre. Quand on regarde tous les noms que l'on connaît, par exemple Ibn Abd al-Barr ou bien Al-Qurtubi, eux ils étaient malikites. Quand on regarde Al-Aini ou Al-Tahawi ou Al-Mubarakfuri, eux ils étaient de l'école hanafite. Quand on regarde l'imam Al-Suyuti ou bien l'imam Al-Nawawi ou l'imam Ibn Hajar, eux ils étaient shafi'i. Quand on regarde l'imam Abu Daoud, rahimahullah, ou Ibn al-Jawzi, ou al-Maqadisa, eux suivaient l'école de l'imam Ahmad. Et Ibn Rajab également. Et on le verra que dans le bouquin écrit par exemple Ibn Rajab al-Hanbali, et que les savants de toute époque, depuis donc 1200 ans maintenant, ils n'ont fait qu'une chose, c'est de suivre une de ces écoles. Pourquoi ? Premièrement, parce que c'est une sécurité dans notre pratique religieuse. Et là, c'est un appel à suivre une école pour tous mes frères et mes sœurs. Vous allez me dire, mais mon frère, pourquoi tu veux qu'on suive une école ? Pourquoi tu ne nous laisses pas choisir ? On sait lire, on est intelligent, on comprend. Alors là, j'aimerais clarifier une chose qui est très importante. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ce qu'on appelle al-mujtahid et il y a al-muqallid. Al-mujtahid, mes frères et sœurs, c'est quelqu'un qui a le niveau d'extraire les règles juridiques des textes. C'est-à-dire que l'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit, à titre d'exemple, qu'il n'est pas permis à une personne de se prononcer dans ce qui est halal et ce qui est haram tant qu'il ne connaît pas le Coran, qu'il ne connaît pas asbab al-nuzul, donc les causes des révélations, qu'ils connaissent les textes qui sont équivoques, ceux qui ne le sont pas, qu'ils connaissent l'abrogeant et l'abrogé, qu'ils connaissent donc en profondeur le Coran al-Karim. D'accord ? Également, il doit connaître, dans le sens du hadith, énormément de choses, donc ahwal al-ruwat, il doit connaître l'état des hommes cités dans les chaînes de transmission, connaître beaucoup de hadiths, connaître ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas, l'explication des hadiths, leur contexte, etc. De même, ils doivent connaître de manière générale les subtilités de la langue arabe, la profondeur d'usul al-fiqh, les fondements du droit, de la science du hadith, etc. etc. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, en évoquant tout ce que je viens de vous dire, à la fin il dit, celui qui ne connaît pas tout ça, il ne peut pas se prononcer dans ce qui est halal et haram. Vous imaginez ? Et l'imam Ahmad, rahimahullah, lui, il allait plus loin, il disait que une personne qui connaît 400 000 hadiths, elle peut commencer à se prononcer. Elle peut commencer à dire halal et haram. Vous voyez bien qu'ils ont levé la barre haute pour nous parler de qui peut se prononcer dans le halal et le haram. Et donc le mujtahid, c'est quelqu'un, on a bien compris, qui maîtrise la religion. Ensuite, on a al-muqallid. Al-muqallid, c'est qui ? C'est nous. Al-muqallid, mes frères et sœurs, après il y en a d'autres qui ont divisé ça en trois, ils ont un autre taqsim que muqallid et mujtahid. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour faire bref, al-mujtahid, on a dit que c'est quelqu'un qui a une grande maîtrise de la religion, d'accord ? Et al-muqallid, c'est notre cas. Al-muqallid, c'est quelqu'un qui n'a pas le niveau d'extraire des règles juridiques des livres et qui va donc suivre un mujtahid. Donc en deux mots, pour simplifier, un mujtahid regarde dans les textes et le muqallid, il regarde le mujtahid. Le muqallid, lui, c'est inconcevable. Allah barik fikum. Nous, ça fait une dizaine d'années qu'on est, dans le din. Certains, une vingtaine d'années. Ok, pas de problème. Une question. Est-ce que quand tu ouvres le Coran et que tu lis les versets, tu peux extraire toi-même les règles juridiques sans revenir aux explications des anciens ? Et pareil pour les hadiths du prophète sallam. Est-ce que quand tu lis un hadith que tu n'as pas étudié, tu es capable tout de suite d'extraire les règles juridiques qui en découlent ? Non. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que tu es muqallid. À partir du moment où tu es muqallid, tu n'as pas le droit de venir dire ce texte veut dire ça en te basant sur le sens apparent. Et prenez cette règle. Quand on parle de versets, prenez toujours le tafsir qui va avec, l'exégèse des savants qui va avec. Ne venez pas dire le verset il est clair. Il peut avoir un sens apparent qui dégage un certain sens auquel tu penses, mais sa signification est tout autre. Et comment on a accès à ça ? En revenant à l'explication de nos savants qui, eux, vont nous remonter l'explication de ces versets en se basant sur quoi ? Sur ce que les compagnons ont rapporté du prophète sallam, sur ce qu'ils ont compris de ce qu'a dit le prophète sallam, sur ce qu'il leur a transmis. Et pareil pour les hadiths du prophète sallam. Dès que vous avez un hadith et que vous le lisez, ne venez pas dire, regarde, le prophète il a dit ça, en plus de ça, on prend ça en français, on ne sait même pas la traduction, ce qu'il en est, on ne sait même pas le degré d'authenticité, si c'est vraiment authentique ou non. Et surtout, on ne connaît pas l'explication du hadith. Et on vient, sans aucune gêne, dire le hadith dit halal, le hadith dit haram, regarde, le hadith il a dit qu'il faut qu'on fasse ou qu'il ne faut pas qu'on fasse. Mon frère, ainsi que toi, ma soeur, sois vigilant, ne parle pas
dans la religion d'Allah avec jahl. C'est un grand péché. Ça fait partie des énormités. Pour te préserver, suis une des écoles juridiques. Alors, maintenant, je parle des écoles juridiques en profondeur. Pourquoi suivre une école juridique? Parce que c'est une sécurité dans ta pratique du dîn. Regarde, si tu ne fais pas cela et que tu ne suis pas une de ces pointures qui est reconnue par l'écrasante majorité de la communauté, d'accord? Les gens sont unanimes sur leur science. Je parle des 4 écoles. Et que si toi, tu ne les suis pas et que tu te retrouves à suivre tes propres opinions personnelles ou que tu commences à piocher dans les bouquins, eh ben, non seulement tu ne vas pas comprendre ou mal comprendre et tu vas perdre beaucoup de temps. Et surtout, ça c'est un point important, des fois il y a des personnes qui commencent à faire des recherches et qui vont aller voir un livre qui va dire ça, un autre qui va dire une autre chose, un autre qui va dire une autre chose, un autre qui va dire une autre chose. Et à la fin, il n'arrive pas à se construire une opinion parce qu'il a du mal. Alors que si tu suis une de ces écoles, tu es tranquille. Tu peux passer à autre chose, à savoir la spiritualité, à savoir approfondir ta relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, à savoir vider, consacrer plus de temps aux adorations au lieu de perdre énormément de temps et plein d'heures dans quoi? Dans le fait de lire et finalement ne pas garantir une compréhension saine. Donc quand tu suis une de ces écoles, bah, tu suis une parmi les écoles qui a été suivie dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde en Afrique, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal, le Mali, Mauritanie, ils suivent l'école malikite. Quand on regarde en Asie, on regarde en Turquie, ils suivent l'école hanafite. C'est-à-dire que ces écoles-là ont été, subhanallah, propagées partout dans le monde. En Bosnie, ils suivent l'école hanafite. En Croatie, subhanallah, dans tous les pays, vous allez voir que les gens ils se sont attachés à une école. Et quand tu viens dire « je suis l'opinion de l'imam Malik », mais wallahi al-azim, tu es en sécurité. Je te le jure, tu es en sécurité. Je ne prétends pas que l'imam Malik, Shafi'i, Ahmad et Abu Hanifa sont des prophètes et qu'ils sont infaillibles. Absolument pas. Mais nous, en tant que débutants, nous qui n'avons pas le niveau de faire des études comparatives entre les textes et de venir dire ça c'est rajih, marjouh. Et puis d'ailleurs même cette notion de rajih, c'est-à-dire l'opinion la plus forte est. Quand on entend aujourd'hui des savants, un exemple, certains savants contemporains qui diront l'avis le plus fort c'est ça. Et un autre savant contemporain dire sur le même sujet l'avis le plus fort c'est ça. Donc finalement qu'est-ce qu'on voit? Que c'est l'avis le plus fort selon lui. Selon lui. Lui, il a exposé, ou plutôt, il a lu les avis des 4 écoles, et selon lui, l'avis le plus fort, c'est ça. Et donc, ce qui sera l'avis le plus fort chez ton cheikh ne le sera pas chez un autre. Et donc, toutes ces choses-là font que tu n'es pas totalement apaisé et en sécurité dans ta pratique. En tout cas, si tu veux une bonne précaution pour ta pratique religieuse, suis une école juridique. Je sais que c'est un sujet qui est nouveau pour certains, et que peut-être c'est la première fois de ta vie que tu en entends parler. Mais dans les librairies islamiques, quand tu viens, tu dis « je veux étudier le fiqh », automatiquement on te dira « tu veux le fiqh quoi? Malikite, Shafi'ite, Hanafite, Hanbalite ?» C'est automatique. C'est automatique. C'est comme ça a été comme ça dans tous les temps. Et puis je vous ai dit, l'école de l'imam Shafi'i, elle est diffusée dans d'autres pays dans le monde, l'école de l'imam Ahmad dans la péninsule arabique. Donc là où tu vas aller, où tu vas trouver des musulmans, tu verras que suivre une école juridique, ça fait partie des choses qui existent encore. Walillahi alhamd. Et ça appelle à une cohérence, à une union, à une tolérance. Ça appelle à se consacrer à autre chose. Quand tu es en divergence avec un frère ou que tu n'arrives pas à maîtriser tel sujet parce que tu entends tout et son contraire, le fait de suivre une école, bah ça te facilitera la chose. Tu auras juste à appeler un étudiant en sciences religieuses qui maîtrise cette école ou un cheikh et tu lui dis concernant, je sais pas moi, le tayammum ou les règles de la prière du voyageur ou telle et telle chose, que dit l'école malikite? Il te dit ça et ça et ça et ça. Sans même connaître leurs preuves, tu es apaisé. Et de toutes les manières, connaître leurs preuves pour quelqu'un qui vient de débuter, ça ne lui servira pas à grand chose, sachant qu'il n'a pas les outils pour rentrer sur ce terrain. Donc, Ahbab el-Karam, je le répète, suivre une des écoles juridiques vous appellera à être en sécurité dans votre pratique religieuse. Ça vous appellera aussi à faire plus d'adoration et à perdre moins de temps à rechercher dans les bouquins et finalement à mal comprendre ou à ne pas comprendre du tout. Également, tu garantis de suivre les pieux prédécesseurs. Subhanallah, on entend tout le temps, je suis le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est eux les pieux prédécesseurs. C'est eux. Ces gens-là sont, subhanallah, les pionniers. C'est eux qui ont récupéré tout le savoir transmis dans les premières générations et qui ont mis ça dans des livres, en classant, codifiant toutes choses et en expliquant selon quelles règles ils ont accepté ou non telle chose. Par exemple, on trouvera dans telle école
pour ce qui est par exemple de l'école malikite, que dua al-istiftah, le dua d'ouverture quand on rentre dans la prière, eux ils ne le font pas dans la prière obligatoire. Mais le hadith qui est authentique et dans le Bukhari qui en parle, eux ils disent que ça s'applique dans le surrogatoire. Donc ils ont des règles. D'autres écoles diront non, ça s'applique dans l'obligatoire également. D'accord? Et dans plein de choses comme ça, vous allez voir que chaque fois que tu analyses en profondeur, et derrière moi, on a des kutub qui font partie des ummahat dans le fiqh. Des ummahat, c'est-à-dire des grands livres de référence. Subhanallah, par exemple, si je prends al-istithkar dans le fiqh al-maliki ou bien sharh al-majmou' de Nawawi, d'accord, dans le fiqh al-shafi'i, quand vous ouvrez et vous essayez de lire un seul sujet dessus, vous allez passer peut-être une dizaine de pages qui parlent sur le même sujet pour comprendre un sujet, voire plus. Vous imaginez? Et moi, il y a d'autres bouquins de ces écoles juridiques et vous allez voir que c'est vraiment déjà compliqué de maîtriser une école. Alors quand on vient aujourd'hui nous dire « suis l'avis majoritaire », l'avis majoritaire, ça veut dire quoi? Quand il y a 3 écoles sur 4. Ok, mais comment tu fais quand il y a 2 écoles? Et ça arrive souvent que tu as par exemple l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik, ils sont d'une opinion. L'imam Shafi'i et l'imam Ahmed d'une opinion. Il est où l'avis le plus fort? Et comment tu fais quand il y a 4 avis différents? C'est-à-dire chaque école a un avis qui est différent de l'autre. Donc cette histoire de suivre l'avis majoritaire, tu ne pourras pas suivre cette trame toute ta vie. Pourquoi? Parce que des fois tu verras qu'il y a 2 écoles, d'accord? Ou bien 4 avis différents. Pour avoir la paix dans ta pratique, suis une seule de ces écoles. D'accord? Et attention, sans ta'assoub. Sans ta'assoub, ça veut dire quoi? Sans dire que celui qui ne suit pas ton école est égaré. Et d'ailleurs, j'invite mes frères et sœurs à suivre une école juridique et avoir beaucoup de tolérance quand on voit quelqu'un qui en suit une autre. C'est-à-dire que je suis moi, personnellement, malikite. C'est-à-dire je suis l'école de l'imam Malik rahimahullah. Si je fais la prière dans un endroit et que je vois quelqu'un qui est pris comme l'imam Abu Hanifa rahimahullah a enseigné, je n'ai aucun problème et je ne dois pas en avoir. D'accord? Pareil si c'est quelqu'un qui est shafi'ite et qui va dire la basmala à voix haute. D'accord? Ou qui va faire le qunut al-fajr à voix haute. J'ai pas de problème avec ça. Pareil pour quelqu'un qui est hanbalite et qui va prier à côté de nous ou qui va faire une autre adoration et qu'il ne va pas faire exactement comme moi. Les 4, peu importe qui vous suivez, vous êtes sur la vérité. D'accord? Ça, c'est un point très très important. Cette divergence entre eux, c'est une rahma, c'est une miséricorde. C'est une miséricorde. À nous d'avoir un peu plus de tolérance et de ne pas avoir l'esprit fermé, d'accord, en disant regarde celui-là mesquine, il fait n'importe quoi, celui-là il fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu avais une pratique qui n'était pas comme la tienne. Mais qu'est-ce que tu en sais que cette pratique-là, elle ne vient pas d'une école juridique? Ça, c'est 1. 2, si elle vient d'une école juridique, sois-en sûr que derrière, il y a une argumentation. D'accord? Elle peut ne pas te convenir, mais en tout cas, il y a une argumentation. Donc, du respect. Du respect, car ce respect a existé dans tous les temps, où il y a eu des savants qui apprenaient et transmettaient. Et aujourd'hui, de moins en moins, on voit ce respect sur la toile, entre les frères, dans les mosquées. Il suffit que tu diverges avec un frère sur un sujet où il y a une divergence fondée pour qu'il te tourne le dos, pour qu'il ne te parle pas, il te dénigre, il te calomnie, il te médit, etc. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut adopter l'opinion des savants anciens qui est de suivre une des écoles et avoir du respect pour les autres écoles. Après, une question qui est très importante. Est-ce que suivre une école ne va pas nous mettre en clash avec certains faits nouveaux, contemporains ou non? Alors non. Effectivement, on a un cadre qui est une école juridique que l'on suit, d'accord? Donc si vous êtes pakistanais et que vous voulez revenir à l'école hanafite, aucun problème. Comoréen, il veut revenir à l'école shafi'ite, aucun problème. En tout cas, Ibn Abd al-Barr, il dit qu'on suit l'école de la majorité des gens du pays. Et ici, si on regarde par exemple en France, la majorité des gens sont d'origine maghrébine. Et donc, leur référence chez eux, c'est l'école malikite. Donc le mieux, c'est de suivre l'école malikite en France. Mais si quelqu'un suit une autre école, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est qu'il se respecte. Et là, après, il y a des situations contemporaines nouvelles, en France et ailleurs, qui nécessiteront que l'on regarde, est-ce que l'avis juridique de mon école va en porte-à-faux, va en rupture avec notre situation ou non? J'ai plein d'exemples en tête, j'ai pas envie d'en évoquer pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais
On demandera à nos chouyours, alhamdoulilah, il y a des gens de science en France, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire qu'il n'y a pas de savants en France, il n'y a pas de gens de science, tous les gens sont ignorants, on ne peut pas avoir de savoir du tout et qu'il faut appeler que dans un seul pays, etc. Ça c'est totalement faux. Il y a alhamdoulilah des gens de science, on les concerte, on leur dit voilà, dans l'école malikite c'est comme ça, comme ça, comme ça, mais face à cette situation, on a un blocage. Et notre cheikh nous dira, à ce moment-là, on sort de l'école ou non, car ce n'est pas figé. Toi, tu n'as pas le niveau de sortir de l'école juridique parce que si tu prétends avoir ce niveau, tu serais audacieux. Ça, c'est un. Deux, comment tu vas sortir de l'école? Ça veut dire que tu vas regarder ici ce que dit Malik Shafi'i, Ahmad Abu Hanifa et tu vas prendre ce qui te facilite la vie là où tu trouves des facilités. Ça s'appelle Tatabbu al-Rukhas. Et combien de savants ont dit que celui qui suit Tatabbu al-Rukhas, c'est-à-dire les facilités dans chaque école, eh ben, il a réuni en lui tout le mal. Il a réuni en lui tout le mal. Il n'y a plus de cohérence dans sa pratique religieuse. Il est en train de construire une religion basée sur les passions. D'accord? Donc, non, tu suis une trame et tu demandes à quelqu'un qui est au-dessus de toi dans la science, tu lui dis voilà, je suis exposé à telle situation, est-ce qu'on reste sur l'école malikite ou il y a une autre solution? Et là, à ce moment-là, ton cheikh ou ton professeur te dira si oui ou non il faut sortir de cette école juridique car il y a une plus grande maslaha, un intérêt plus grand pour la da'wa, etc., pour les musulmans, etc., etc. Certains diront, mon frère, mais attention, n'oublie pas hein, que les savants, les 4 écoles n'ont pas demandé à ce qu'on les suive. Oui, effectivement. Pourquoi toi tu nous dis qu'il faut les suivre? Déjà, je ne l'ai pas dit moi-même, mais j'ai cité plein de noms de savants. Tout à l'heure, réécoute la vidéo au début, tu verras que j'ai dit qu'il y a plein de savants qui considèrent que tu ne peux pas sortir de ces 4 écoles. Ils ont déjà tout classé, tout codifié, tout réuni en termes de science. Par contre, oui, c'est vrai qu'on entendra souvent « Idha sahha al-hadith fa huwa madhabi » quand le hadith est authentique, c'est l'école que je suis. C'est ce que disait d'ailleurs l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Il disait aussi « Haramun ala man lam ya'rif dalili an yufti bi kalami » Il n'est pas permis à celui qui ne connaît pas ma preuve de prendre mes propos comme argument. On connaît aussi la parole de l'imam Malik, rahimahullah, qui disait « Kullun yu'khadh minhu wa yurad illa sahibu hadha al-qabr » ashara ila qabr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. On prendra de tout le monde et on rejettera de tout le monde excepté celui qui est enterré dans cette tombe. Et il a montré du doigt la tombe du prophète alayhi salam. Effectivement, je ne renie pas tout cela, c'est vrai. D'accord? Et que l'imam Shafi'i il a dit si vous voyez ma parole contredire les propos du prophète, jetez-les contre le mur. Mais ça, c'est valable pour qui? Allah yabarik fikum. Quand on entend idha sahha al-hadith fa huwa madhabi, nous on suit le dalil, nous on suit le texte authentique. Ça, tu peux mettre cette phrase entre les mains d'un débutant. Un débutant, lui, il a le niveau de, extraire des règles, de tirer des conclusions. Cela concerne le mujtahid et pas la masse des gens. Donc la masse des gens, eux, ce qu'ils font, et écoutez-moi attentivement, Allah yajazikum khair, suivez une de ces écoles. Et je vous encourage à suivre l'école malikite. Il y a des livres pour apprendre le fiqh maliki comme l'Akhdari, qui est un livre pour débutants, puis Ibn Ashir qu'on prend par la suite, ou bien l'Ashmawiya, ou bien le Muqaddim al-Izziya, ou bien plus tard vous pouvez étudier Kitab al-Risala et monter jusqu'à étudier Muwatta de l'imam Malik rahimahullah. Ça c'est pour ceux qui sont malikites. Vous aurez au moins une trame, ça sera clair. Vous avez n'importe quelle question concernant les impuretés, les menstrues, concernant la zakat, concernant le jeûne, concernant quelqu'un qui a vomi pendant le jeûne ou quelqu'un qui a rajouté une 5e rak'a dans sa salat alors qu'il devait en faire 4. Toutes ces questions, vous aurez les idées claires parce que vous avez appris sur une école. Mais par contre, celui qui pioche à droite à gauche, rares sont ceux qui retiennent et qui arrivent à construire une vraie science solide avec une multiplication de lectures où lui, il n'est pas, il n'est pas bien construit dans sa compréhension et dans sa méthodologie. Enfin, voilà en résumé mes frères ainsi que vous mes sœurs, pourquoi est-ce qu'il faut suivre une école? Il faut suivre une école car ça a été la manière des savants de tous les temps. D'ailleurs, quand on prend aujourd'hui des savants contemporains comme beaucoup de gens suivent, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ou Cheikh Ibn Baz et d'autres parmi les savants saoudiens, eux ils suivaient l'école de l'imam Ahmad, rahimahullah. D'autres savants contemporains ont pris l'école de l'imam Shafi'i comme madhab, d'autres ont pris l'école hanafite, etc. Et ça continue. Et ça continue, c'est un héritage qui continue à se transmettre. Donc venez pas dire que c'est une innovation, c'est quelque chose de nouveau et condamnable de suivre une école. Ça a été le cas de la majorité des savants. À nous de suivre leur chemin. Ils ont tous suivi une école juridique. À nous de suivre une école, d'accord, en respectant les autres avis, sans ta'assob, sans dire que celui qui ne suit pas mon école ou qui ne suit pas une école est un égaré.
D'accord? Mais ça te permettra d'avoir une pratique religieuse saine, être en sécurité, garantir de suivre les pieux prédécesseurs et personne ne pourra te reprocher de suivre Abu Hanifa ou Malik ou Al-Shafi'i ou Ahmed car ils ont fait leur preuve, rahimahumullah. Je t'invite à creuser ce sujet et à rapidement apprendre une école juridique car de cette manière tu verras que tu seras beaucoup plus serein dans tes adorations et que tu pourras te consacrer à faire beaucoup plus de pratiques religieuses car tu auras enlevé le souci de est-ce que ça c'est autorisé ou pas, c'est halal, haram, c'est un pilier, c'est un wajib, c'est une sunnah, etc. etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce rappel soit bénéfique. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا والله أعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.